Eh ouais, monsieur, dame. Vous rêvez pas. Pas un, mais deux. Deux Ikong. Et voilà, vous avez le rouge et le bleu. Comme ça, vous les avez les deux à côté. Et je vais vous montrer. On va en parler parce que moi j'ai équipé. Déjà, on va remercier Monsieur François sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Et lui, il est le propriétaire de celui-ci. Ouais, j'ai pas une caméra, puis ça penche un peu, mais c'est pas grave. Ouais, donc Monsieur François est propriétaire de celui-ci. Lui, il le voulait en rouge, parce que comme dit Mani, le rouge, ça va plus vite. Et il paraît, mais voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu les couleurs. Faut savoir que sur le bleu, il y a du orange. Le bleu est métallisé. Le rouge ne l'est pas. Le blanc est pailleté argenté aussi. Sur les deux, c'est pareil. Voilà. Le noir, ben, il est noir. Et voilà. Bon, moi, j'aime bien les deux. Personnellement, il n'y en a pas un qui me dérange plus que l'autre. Et donc déjà, François, merci à toi. C'est grâce à lui qu'on a ces deux machines ici. C'est grâce à lui que celle-ci m'appartient. Et voilà, et vous savez tout. Donc, elles vont être équipées différemment. J'ai réussi à le... Et ouais, il m'en veut un peu, mais j'ai réussi à le botter pour qu'il passe celui-ci en vitesse. Moi, j'ai passé celui-là en vitesse ce matin. Voilà. Je voulais pas le rouler. J'ai même pas touché au combo d'origine. Voilà. Je vais quand même vous montrer la différence. Forcément, moi là, il y a les batteries à l'intérieur. Donc, il y a deux batteries 4S. Le moteur, au final, j'ai mis un 4985. Ça passe 1100 kV. Avec un pignon de 14. Le pignon de Coralie, là. Déjà, vous entendez, le bruit est différent. Voilà, c'est chargé. Vous savez ce qui va se passer après. Ben, ça tombe bien. Et voilà, donc moi je l'ai modifié, j'ai mis le 4985 1100 kV en pignon de 14. J'ai mis le Maxis, on va en parler. Mais déjà, je vais vous montrer la réaction qu'il a. Bon, lui, il est à vide. Donc, je vais vous montrer la réaction qu'il a, lui, à vide. Moi, vous voyez, il est à vide. Donc là, il est d'origine. Je pense que lui, il va prendre un Vario Vélignon 8S avec un moteur, le 4274 800 kV. C'est celui que je suis en train de tester sur le Seine. Vraiment, déjà sur le Seine, c'est un bon moteur, il chauffe pas, il n'est pas trop lourd. J'ai hésité à mettre le. Alors au départ, je voulais mettre le moteur Seine 1450 kV, mais ça faisait beaucoup trop. Après, en rotation minute, ça faisait beaucoup trop. Sachant que le combo d'origine en 6S, il tourne à... Merde, j'ai perdu la petite vis, non c'est pas grave. Le combo d'origine à 6S, il tourne à peu près à 35 000 tours minute. Voilà, là on est en 8. Alors c'est sûr, ça tape un peu derrière, mais on est un peu plus lourd. Je vais juste, moi, tarer un peu plus la suspension derrière, mais vous voyez, ça y va bien. Il faut savoir que je m'étale un peu, mais je suis comme une balle. Donc voilà, ouais, j'ai mis le 4985 1100 kV.
Je trouve dommage l'éclipse de carreau. C'est vraiment dommage ça. Je vais vous mettre comme ça. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Au pire, je vais mettre en pause et je vais vous rapprocher maintenant. Je vais vous mettre en pause et je vais vous rapprocher. Vous verrez mieux. Ah, c'est mieux de près comme ça. Alors, ce que j'ai dû faire, le 49,85 il se monte parfaitement. Voilà, il n'y a rien à modifier. Au niveau du lien de pont ici, c'est juste. Vous pourrez pas aller sur un moteur 92, pardon. Vous pourrez pas aller sur un moteur de 92, c'est pas possible. Ça passera pas à cause du lien supérieur. Le Max 6, alors vous pourrez pas le monter, le visser, parce que normalement le Vario d'origine est vissé par 4 vis. Vous pourrez pas le monter dessus. Moi, ce que j'ai fait, j'ai le scratch là que je vous ai présenté l'autre jour là, qui tient 7 kg sur la bande là. J'ai mis ce scratch là et par contre vous avez la place entre le cerveau et la plaque pour mettre un riselant pour sécuriser. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai scratché le bouton du coup, le bouton du combo qui est fourni avec. Vous avez l'avantage, c'est que tous les câbles sortent sur le côté là. Voilà, sur le combo, les câbles sortent ici sur le côté, ici là. Là, la différence, c'est que les câbles sortent devant. Bon, ça aurait été bien qu'on puisse... mais il aurait fallu faire des rallonges pour les câbles moteurs. Bon, j'ai laissé ça comme ça. Et le bouton se fixe, moi je l'ai collé sur le côté, ça passe, c'est large. Sachant que celui-là, ils ont fait quand même quelque chose de bien. C'est qu'ils y ont mis, ça se fixe avec une vis ici derrière la boîte de réception. J'ai eu un petit souci au démontage du moteur. D'ailleurs ça m'a un peu refroidi sur la première vis. J'ai à peine tourné la vis et que j'ai la tête qui a pété à ras. Et pourtant j'ai pas forcé. Je garantis que j'ai pas forcé. Bon, c'est pas bien méchant, on la sortira après. Voilà. Donc le Max 6, vous pourrez pas le visser avec les 4 vis en dessous. Bon, mais ça c'est rien. Et en plus, il est plus gros, donc ça vient vous gêner sur la plaque de ici, la plaque de support moteur là. Vous avez la transmission. Donc voilà, il faut juste l'avancer un peu, mais ça passe tranquille. Les batteries, ils vous fournissent 3 pauvres malheureux scratch comme ça, fait 4 pauvres malheureux scratch comme ça, c'est des scratchs de bureautique. Ils sont fixés en haut, moi j'ai tout viré, j'ai fait des scratchs qui font le tour du bac. Voilà, tout est accessible hyper facilement. C'est vraiment, voilà, pour démonter le char et le moteur, c'est 2 vis dessus, une vis en dessous. Vous avez le chariot moteur qui vient avec. Et après il y a 2 vis. Alors c'est prévu pour 2 tailles de vis, 2 tailles différentes. Alors je dois avoir du M3 et M3 M4 ou M2 5 3. Enfin bon, il y a 2 tailles différentes. J'ai pas pensé à contrôler. J'avoue, ce matin j'ai fait ça à 3h du mat. Alors enfin non, je l'ai regardé de 3h jusqu'à 4h30, 5h, je l'ai pouetté. Voilà, je me suis tâté au niveau moteur, ce que j'allais mettre. Parce que bon, ce moteur là est quand même lourd. Il fait 580 grammes. Voilà, le combo d'origine, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en 6S, vous tournez au maximum, à sa vitesse maxi, rotation maxi. Vous tournez à 35 000 tours et des poussières minute à fond. Là, en 1100 kV, en vitesse, ça fait du 32 500 tours minute, je crois. Donc voilà, moi j'y ai passé un pignon de 14. Sachant que c'est un pignon de 12 sur l'autre combo, on devrait être pas mal. Bon là c'est sûr il est plus lourd l'engin parce que bon, on lui colle 1,4 kg de moteur et de batterie.
Donc oui, il est plus lourd. Moi, ce que je vais faire, je vais tarer un petit peu plus la suspension ici. Voilà, un petit peu plus, que ce soit que ça compense un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, il s'en sort plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça dit après au roulage. Il y a quand même pas mal de poids. Ben ouais, nous, on va se faire plaisir avec ça. Là, on va se faire plaisir avec ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis comme une balle. Après non, au niveau des vis, bah, pas de problème. C'était vraiment la première qui a lâché. Voilà. Pour démonter la carreau, ouais, c'est clair, c'est simple. Il y a 4 vis. Toute la cage elle vient. Et 2 fils, enfin le fil à débrancher pour les lumières. Moi j'ai viré par contre les comment ça s'appelle, les riselants qui tiennent les câbles, parce que bon, c'était très serré. Et, bon, j'aime autant que ce soit libre. Donc j'ai passé dessous là, comme ça, voilà, ça gêne pas. Voilà. Les batteries 4S, du coup, bon, mais vu que je les ai scratchées ensemble, ça va aller. À terme, je vais mettre des vrais sangles. Bon, là, j'ai fait ça, c'est pour que ça se tienne, mais bon, je mettrai des vrais sangles. Voilà, ce qui est gênant, je vais vous montrer quand même. Je vais essayer de vous montrer. Ah, bah, comme ça, peut-être. Ah, du coup, il faut tenir la carreau un peu en même temps. Et voilà. Voilà, la batterie, à cause du lien de pont supérieur, vous êtes limite. Là, vu que j'ai scratché les deux accus ensemble, il bougera pas. Ben après, ça passe, vous passez à l'aise au-dessus de la. Ça passe devant, au-dessus de la platine de Soft Servo. Donc voilà, le 8S, ça passe largement avec les gens bashing. Les hard case, ça va être plus compliqué à passer. Voilà. Après un AQ6S, il passe, mais 2-3S, un peu de grosse capacité, parce que le Q3S c'est un petit peu plus fin, et j'avais remarqué ça avec quand j'ai fait l'essai de l'électronique de celui de François. J'avais mis les 2-3S de bashing de 5500 de Lilian. Il y a la boîte qui venait vraiment taper sur le bord de la platine du Soft Servo. Bon, en cas de choc, c'est pareil. Moi, je vous conseille, foutez-vous des scratchs ou une mousse entre les accus qui ripent pas de trop. Voilà, le seul truc vraiment, le point négatif là, c'est vraiment le bac un peu c'est pas le bac lipo, mais c'est le fait qu'il y ait ce petit truc là qui gêne pour mettre de l'hypo empilé. Mais bon, ça marche, ça va rouler. Garantie que ça va rouler. Voilà pour ça. Donc, monsieur François, merci beaucoup. Je te remercie énormément, parce que ben, si tu n'avais pas été là, je l'aurais pas. Nous, a priori, on va pouvoir rouler à 3 parce qu'on a monsieur Pascal d'Anglette qui s'en est commandé un. Le pauvre, il n'a pas eu de chance. C'est rupture de stock. Donc, on espère que tu vas l'avoir vite. Parce qu'a priori, on devrait rouler à 3 Ikong. Ça va être un régal. Lui, il sera en 6S. Nous, on sera en 8S. Deux combos différents. À terme, je pense que quand même, je vais changer le moteur pour remettre le 42-74 800 kV. Qui sera plus léger, parce qu'il a quand même 200 grammes de moins. Bon, 200 grammes sur les plastiques, vous direz c'est pas énorme, mais il y a le Vario qui est lourd déjà. Je me rappelle plus du poids, mais le Vario qui est lourd, le moteur qui est lourd, plus 800 grammes de batterie. Bon, ça commence à faire quand même pour les plastiques, mais vu que la machine est quand même bien balèze, je vais mettre un 4.
vu que la machine est vraiment très balèze, ça devrait pas trop poser de problème. On va juste lui rajouter. La machine, elle arrive déjà. J'ai regardé les deux machines, les tarages des amortisseurs, ils sont identiques. Le tarage des amortos est identique. Donc 23 sur les deux machines. Donc sortie d'usine, c'est déjà bien réglé. Là j'ai mis un peu trop. Voilà, conso pareil des deux côtés. Parfait. 1,4. L'avant, ça n'a pas l'air de lui poser de problème. On verra après au roulage. Bon, moi sur ce, les amis, je vais aller me faire plaisir comme un cochon. Ah, un autre point négatif, les clips de derrière, ils sont chiants à mettre. Ouais. L'évolution que vous pourriez nous faire, c'est tous, hein, c'est de nous faire des carrosseries où il n'y a pas de clips. Ce serait bien. À la Traxas, là, on va faire d'autres systèmes. De toute façon, les systèmes, il y en a plein. Mais faites-nous des foutus carreaux qui n'ont pas besoin de clips, quoi. Allez, moi, je vais aller me faire plaisir maintenant. François, merci à toi. Tu nous as refait. Il me tarde de rouler avec toi bientôt. Il me tarde de rouler avec Pascal, à qui on envoie le bonjour aussi. Il me tarde de faire tester la machine à beaucoup de monde. Et voilà, du partage. Donc c'est pas que pour nous les jouets. Si on peut faire rouler les gens, ouais, ça devrait être pas trop bruyant, ça cette affaire-là. Je me demande même si je vais pas mettre le module son. Et ça va faire un peu de poids en plus, mais ouais, ça donne bien envie quand même. Je me tâte là, pour le coup. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Je vais aller m'amuser comme un cochon. Allez, bisouilles.